Mon témoignage de ce matin ne me concerne pas directement, mais un membre de ma famille, il s'agit de ma soeur, qui a été délivrée du kyste grâce à l'émission sur la dévotion matinale que j'ai là pour habitude de partager dans mon groupe de famille. Parce que ma soeur avait pour habitude de se plaindre du bas-ventre qui faisait mal. Elle avait constamment ce problème-là. Et des fois même, elle pouvait faire 6 mois sans voir ses menstrues. Ou bien lorsque ça venait, ça sautait les jours. Donc si ça sort aujourd'hui, demain ça ne sort pas, sort après-demain. Elle avait ce problème, elle avait tellement mal au bas-ventre. Nous étions allés à l'hôpital par rapport à ça pour le traitement, mais c'était tellement coûteux qu'on ne pouvait pas payer. On avait donc pris les calmants, on avait donc décidé d'attendre avant de repartir à l'hôpital. Un soir, la semaine passée, elle m'a envoyé une vidéo. Elle m'a envoyé une vidéo où il y avait le sang, tellement de sang au sol. J'ai d'abord pris peur parce que je ne comprenais pas ce qui s'est passé, puisqu'elle était dans une autre ville, à Bafoussam, et moi j'étais à Yaoundé. C'est donc comme ça qu'elle m'envoie le voice. Dans le voice, elle m'explique en fait, que ses menstrues avaient commencé ce jour-là. Mais ça avait sauté comme d'habitude. Un jour, le lendemain, ce n'était pas sorti. Bon, comme elle était en stage, elle s'est dit, ok, peut-être que ça fait comme d'habitude. Elle est donc rentrée à la maison, elle s'est couchée. Elle se couche dans le lit à 1h du matin. Elle ressent comment le lit est mouillé. Elle décide donc de se lever pour aller aux toilettes pour voir. Elle met la main, elle voit le sang partout sur sa main, rempli sur la main. C'est donc comme ça qu'elle décide d'aller aux toilettes pour se nettoyer. Quand elle arrive dans les toilettes, elle s'assoit sur le pot. Étant assise, elle ressent comment une boule quitte et tombe dans le pot des toilettes. Elle a d'abord pris peur parce qu'elle ne comprenait pas. Elle se lève donc pour voir ce que c'est. Elle me dit que c'était une grosse boule. C'était comme des morceaux de chair qui étaient en train de tomber. C'est donc comme ça qu'elle se lève. Elle veut filmer pour m'envoyer. Elle se lève donc. Quand elle s'accroupit comme ça, là, elle ressent encore pour la deuxième fois une autre boule, un autre morceau qui tombe encore. C'est donc comme ça que elle décide donc de m'envoyer les images. Et elle a commencé à signer pendant, je crois, c'était 3 jours. 3 jours que ça s'est manifesté comme ça là. Donc c'était juste pour dire que, que grâce à l'émission, elle a trouvé la guérison. Parce que en fait, je partage toujours l'émission. Et je me rappelle une fois, l'apôtre avait prié par rapport aux personnes qui souffraient des kystes et tout. Et moi, j'ai la conviction elle a été visitée par le Saint-Esprit et elle a trouvé la guérison. Ça. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue ce matin à cette dévotion matinale du lundi. Nous bénissons notre Dieu pour la grâce qu'il nous donne de vivre, de nous lever ce matin. Nous lui rendons grâce pour tout cela fait dans nos vies durant toute cette année 2022 qui est en train de s'achever. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait au nom de Jésus. Que cette année, nous voulons, Seigneur, te présenter sur ce jour où nous entrons encore dans ta présence pour ta parole, pour écouter ta parole. Merci pour ta parole, Père, que tu nous donnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, je continuerai à vous parler de la langue, la puissance de la langue, la puissance de la parole. Nous avons défini il y a quelques jours, c'était hier et avant-hier, que la langue est un organe qui est dans notre bouche, qui est dans notre tête, dans notre bouche, et dont le rôle est de permettre de mastiquer, de mastiquer et de faciliter l'alimentation et la digestion. La langue aussi joue un rôle très important, le rôle de locution, le rôle d'expression orale, le rôle de langage, de communication. La langue permet d'interagir, n'est-ce pas, efficacement avec le monde extérieur. C'est-à-dire, quand on parle du monde extérieur, la langue te permettra d'interagir avec les autres êtres humains, avec, n'est-ce pas, la nature et avec la création. Ça, c'est la langue. Alors, nous devons comprendre que la langue a été créée par Dieu pour des objectifs que Dieu lui a assigné. Et on voit comment Jésus-Christ est venu et a montré l'exemple, parce que Jésus est venu nous montrer l'exemple en toutes choses. Il est venu être un modèle en toutes choses. Il est venu nous présenter, n'est-ce pas, le mode de vie que Dieu voulait que nous puissions avoir,
que nous puissions mener. Donc la langue, Jésus qui est venu et a montré comment nous devrions, n'est-ce pas, utiliser la langue. Comment est-ce que Jésus-Christ a-t-il utilisé la langue? Avant de lire comment Jésus a utilisé la langue, Proverbe dit clairement au verset 18 au verset 21 du chapitre 18, il dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est clair. La mort et la vie sont au pouvoir. Ça veut dire que la langue est plus élevée que la mort ou alors la vie. Ça veut dire que la langue peut ordonner et la mort écoute. La langue peut ordonner et la vie écoute. C'est ça qu'il dit dans Proverbe 18, verset 21. Et il dit donc: vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Il dit: vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Donc ça veut dire que si vous mangez n'importe quel type de fruit aujourd'hui, c'est ce que votre langue aura produit. C'est ce que votre langue a produit dans le passé. Si vous mangez des bons fruits, ça veut dire dans le passé, votre langue a produit, n'est-ce pas, des bons fruits. Et c'est ça que vous mangez aujourd'hui. Donc demain, vous mangerez les fruits que votre langue aura produit à partir de maintenant. Donc à partir de maintenant, nous devons comprendre ce que c'est que, n'est-ce pas, le fonctionnement de la langue. Alors la langue peut donc produire la mort, ou alors les fruits de la mort, selon notre gestion de cette langue. Ou alors la langue peut produire la vie et les fruits qui sont liés à la vie selon la gestion de notre langue. Mais comprenez qu'ici, Proverbe a dit que la mort et la vie, au verset 20, il dit encore ceci: chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles. Ça veut dire que Dieu t'a donné la langue, la parole, comme un élément pour contrôler ta vie, comme le gouverneur de ta vie en fait, comme le gouverneur de ton existence et de ta destinée. Donc ta destinée est assise dans ta langue. Ta destinée est assise dans ta bouche. Tout dépend de toi. Ton devenir dépend de toi. C'est pourquoi je donne ces enseignements-ci avant la fin de l'année 2022, afin que tu commences à préparer, à programmer, à établir, à équiper ton année 2023 par la langue, par ta parole. Amen. Donc maintenant, tu peux donc dire ce que 2023, tu voudras qu'il soit pour toi, et cela sera ainsi. Il dit verset 20, chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles. Les fruits de ses paroles. Quels sont les fruits de mes paroles? C'est ce qui sera mon lendemain. C'est comme ça que sera mon lendemain. Alors, les fruits de mes paroles, c'est quoi? Est-ce la vie? Est-ce la paix? Est-ce l'abondance? Est-ce le salut? Est-ce la bénédiction? Si c'est ça aujourd'hui, alors demain, ma vie sera ainsi. Est-ce que le fruit de mes paroles, c'est la mort, les inquiétudes, les lamentations, les rivalités, les jalousies, les accusations, les plaintes, les murmures, toutes ces choses-là? Est-ce que c'est ça? Si c'est ça mes paroles aujourd'hui, alors j'en mangerai le fruit demain ou après-demain. Donc maintenant, ton lendemain dépend de ta bouche, ton lendemain dépend de ta langue, ton lendemain dépend de ta parole. Donc le monde écoute, le monde attend, la création attend que tu libères la parole et elle va se plier selon la parole que tu auras libérée, selon le type de parole que toi tu auras libéré. Amen. Il dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles. Donc, on a vu ici Jésus-Christ, comment Jésus a vécu. Voyez comment il a vécu. Voyez comment il a marché. Voyez comment il a parlé. Voyez les paroles qui sortaient de sa bouche et vous verrez comment sa vie a été. Amen. Donc il dit, chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles. Il se rassasiera de ce que ses lèvres auront produit. Il se rassasiera. Ça c'est Proverbe 18, verset 20. Il se rassasiera de ce que ses lèvres auront produit. Il se rassasiera de ce que ses lèvres auront produit. Alors, si tu es rassasié de la mauvaise semence, des mauvaises paroles, c'est possible que tu les évacues. Comment les évacuer? Jésus nous a montré quelque chose, la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est la confusion, c'est quoi? C'est une manière de déprogrammer ce que tu avais programmé. C'est une manière de te retracter et d'effacer ce que tu avais libéré. C'est ça la confession. La confession, c'est une manière de venir dire je regrette, je me repens, j'annule ce que j'avais dit sur ma vie. Voilà pourquoi tu peux te repentir à tout moment des mauvaises paroles que tu avais libérées dans ta vie et commencer à libérer des bonnes paroles dans ta vie, dans ton existence. Il dit que celui qui, n'est-ce pas, vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue
aura produit. Le même verset, verset 21 et verset 20, c'est identique, c'est le même verset. Voilà pourquoi ce matin, Dieu veut que tu commences à libérer de bonnes paroles dans ta vie, parce que Dieu t'a donné cette langue-là, pas pour te détruire, pas pour te tuer, mais pour que tu puisses avoir la vie. Il dit la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, le mal et le bien sont au pouvoir de ta langue. Alors aujourd'hui, tu peux donc déprogrammer le mal, parce que la langue a ce pouvoir. Tu peux donc déprogrammer le mal et programmer le bien en croyant en Jésus-Christ, et cela se passera ainsi. Le pouvoir de la parole est tiré en Dieu. Le pouvoir de la parole est tiré en Christ. Donc tu ne libères pas la parole et elle s'accomplit parce que tu es puissant, parce que tu es Dieu. Non, tu le fais parce que tu crois que Dieu t'a donné ce pouvoir pour transformer ta vie, pour vivre, pour mener une vie glorieuse, une vie en Jésus-Christ. Alors ce matin, Dieu veut que tu commences à bénir tes journées. Apprends que chaque jour quand tu te lèves, première chose à faire, c'est de rendre grâce à Dieu. Première chose à faire est de remercier le Seigneur, de lui dire merci, 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 d'aller dans sa présence en action de grâce. De ne pas te plaindre, de ne pas te soucier, ni te lamenter, aller devant lui en action de grâce. Puis maintenant, la deuxième action, c'est quoi? C'est de présenter ta journée et de présenter ta journée. La troisième action, c'est quoi? C'est de bénir ta journée. Que veut dire bénir? C'est dire du bien, appeler le bien, appeler la grâce, appeler la faveur, appeler ce qui est glorieux dans ta vie, et tu crois que ça va s'égaliser, ça s'accomplira pour toi. Jésus-Christ l'a fait au travers de la langue, au travers de la bouche, au travers de la parole. On voit comment Jésus-Christ, il chasse les démons par la parole. 2, il guérit les malades par la parole. 3, il ressuscite les morts par la parole. 4, il multiplie les pains par la parole. 5, il parle à la tempête, à la mer, au vent, par la parole. Il a fait beaucoup de choses par la parole. Et enfin, quand il est à la croix, crucifié, il dit, tout est accompli. Avant de dire tout est accompli, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il dit, tout est accompli. Ça veut dire que quoi? La parole donc que tu t'as donnée a la capacité de créer, de changer ton existence en bien. Si ton existence jusqu'aujourd'hui est chaotique, apprends à changer ta langue, apprends à changer ta parole, apprends à changer tes pensées, et tu mangeras des bons fruits de ton pays. Tu mangeras les bons fruits autour de toi. Que Dieu te bénisse ce matin pendant que tu mettras ces paroles en pratique dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom, je suis l'apôtre Bétien Bled. Mon contact, appel WhatsApp est le plus 237 6 99 97 82 47.